Nous allons dans cette vidéo donc appliquer la formule de l'intervalle de confiance pour une moyenne vue dans la vidéo précédente au cas de la base Airbnb. Nous avons pour ce faire construit un échantillon de taille 400, un échantillon de 400 prix provenant de cette base Airbnb par la méthode habituelle, donc par conséquent par la méthode du sondage aléatoire simple avec remise. Je rappelle que dans la population, nous avions déjà calculé la moyenne des prix, elle valait à peu près 106 euros, alors que nous avions calculé l'écart type dans cette population qui lui valait 113,4 euros environ. Nous avons ici calculé la moyenne dans cet échantillon qui vaut à peu près 104 euros et l'écart type dans l'échantillon qui vaut lui presque 115 euros. Et nous avons pour objectif de calculer un intervalle de confiance à 95% et donc d'utiliser encore l'intérêt de cette base de données, c'est-à-dire savoir si notre intervalle de confiance à 95% va, oui ou non, contenir la moyenne de la population, donc à peu près 106 euros. Voir si notre théorie finalement est bien construite. On va donc utiliser la formule de l'intervalle de confiance à 95% pour ce cas particulier des prix d'une chambre, d'un logement dans ma base Airbnb. Donc je commence ici. Je commence ici avec un intervalle de confiance à 95%. J'utilise donc la formule classique où je vais devoir aller chercher la moyenne échantillon à laquelle je vais soustraire le quantile. Alors, le quantile, il me faut un niveau de confiance 95%, alpha est donc égal à 5%, niveau de confiance 1 moins alpha, et donc il me faut dans ma fonction norme inv d'abord une probabilité, ce sera le quantile d'ordre 0,975 97,5%. Il me faut ensuite la moyenne, bien sûr, et la variance ou l'écart type, donc pour ce quantile de normal. Voilà qui est calculé. Ensuite, je dois aller chercher l'écart type de l'échantillon, que je dois placer juste à côté dans le produit, et je dois ensuite divisé par la racine de la taille de l'échantillon, par conséquent, par 20. Ensuite, je reprends cette formule-là. Je vais l'utiliser pour calculer la borne supérieure de mon intervalle de confiance. Voilà, et je tombe sur 115,2223. Voilà, un intervalle de confiance à 95% qui, déjà, première constatation, contient le prix moyen de la population. Ce que l'on me demande en dessous, c'est la demi-longueur de mon intervalle de confiance. Et cela, on peut obtenir cette demi-longueur avec une autre fonction qui peut nous permettre également de calculer plus facilement des intervalles de confiance par la suite. Cette fonction, elle s'appelle confidence.norm. Confidence.norm me demande trois arguments. Tout d'abord alpha. Alpha, il s'agit de 5%, 0,05 lorsque je veux un niveau de confiance de 95%. Il me faut un écart type. Voici un écart type, c'est l'écart type échantillon. Et il me faut une taille. Je prends 400, celle de mon échantillon. J'obtiens ainsi 11,26 16 021. Et alors, si je regarde maintenant ce qui se passe, si je calcule mon intervalle de confiance sur la base de la moyenne que voici, à laquelle je retire précisément cette valeur, eh bien j'obtiens la borne inférieure de mon intervalle de confiance. De même, je peux obtenir la borne supérieure de cet intervalle de confiance en effectuant la moyenne plus
l'écart type, pardon, pas l'écart type, plus cette quantité-là. Et donc normalement, je dois obtenir, voilà, la borne supérieure de mon intervalle de confiance. Alors, puisque j'ai une fonction qui me permet de calculer assez facilement cette fonction confidence.norm qui me permet de calculer facilement des intervalles de confiance, je vais l'appliquer une seconde fois pour un intervalle de confiance de niveau 99%. Et donc je vais utiliser ma moyenne échantillon toujours, à laquelle je vais retirer cette fonction confidence.norm. Ça me donne un alpha qui est égal à 0,01 puisque le niveau de confiance est à 99%, 0,99. Ensuite, l'écart type dans mon échantillon, le voici. Ensuite, une taille qui sera de 400. Je fais la même chose pour l'autre borne. L'autre borne, c'est la même chose. Il s'agit d'une borne calculable de manière très simple à partir de cette première borne, puisque je dois simplement remplacer le moins par un plus, c'est la moyenne, plus la fonction confidence.norm. Et là, voilà à 118. Voilà, nous avons donc un intervalle de confiance ici à 99% qui lui aussi contient le prix moyen de la population. Il n'y a rien d'étonnant là-dedans, bien sûr. S'il s'agit d'un intervalle de confiance qui est plus large que l'intervalle de confiance à 95%, ce qui est également quelque chose de logique, puisque par définition d'un intervalle de confiance, nous avons un intervalle de confiance de niveau 95%, il a 95% de chance de contenir le vrai paramètre, la vraie moyenne dans ce cas-ci. Eh bien, un intervalle de confiance de niveau 99%, pour qu'il ait 99% de chance de contenir la moyenne de la population, eh bien, intuitivement, il est assez normal qu'il soit plus grand que l'intervalle de confiance de niveau 95%. Voilà, donc dans cette vidéo, on a vu deux intervalles de confiance. On a utilisé cette fonction intéressante là, qui était la fonction confidence.norm. À savoir, donc, si vous voulez utiliser Excel en français, la fonction confidence.norm doit être remplacée par intervalle.confiance.normal.